Mais on va prier, si vous voulez, pour commencer. Notre Père Céleste, merci de ta présence parmi nous ce matin. Merci de nous accorder la patience pour ce long service. Merci de nous accorder de pouvoir aller à l'essentiel et de retenir ce que tu as à nous dire. La Bible dit, examiner toutes choses, tenez ce qui est bon, et nous voulons retenir ta parole dans nos cœurs, blottir ta parole sur notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Merci de nous rappeler encore l'essentiel ce matin, qui est ton Église. Nous t'en bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'avais à cœur depuis longtemps, pour ce dernier message, avec ce culte particulier, en fait, de continuer la lecture dans Timothée 3. Ce qui m'a frappé dans ce passage que j'avais médité déjà dans le passé, c'est que c'est quelque part 3 versets qui sont des versets charnières entre les 3 premiers chapitres de Timothée et les 3 autres chapitres de Timothée. Et je lis donc en 1 Timothée chapitre 3 et verset 14. Paul écrit ceci à Timothée. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui, parce que au verset 2 du chapitre 1, il dit à Timothée, mon enfant légitime à la foi. Mais en fait, c'est un message qui s'adresse à tous et chacun. Et il dit ceci, je t'écris ces choses. Ah, quelles sont ces choses? Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quel beau passage, bien-aimé. Paul a un fardeau sur son cœur. Timothée a pris sa place à Éphèse comme pasteur. Et l'Église a des difficultés. L'Église vit certaines difficultés. Puis même quand on lit dans l'Apocalypse, il est question de son amour qui s'est refroidi. Et le désir de Paul, c'est d'exhorter son jeune pasteur, son enfant légitime, à avoir les yeux au bon endroit et à vivre l'essentiel de ce qu'il devrait vivre comme pasteur. Et il lui écrit toutes sortes de recommandations dans les 3 premiers chapitres. Alors la liste est longue, je ne peux pas évidemment en faire la liste de façon exhaustive. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il continue au travers des Écritures. Il parle de la prière, il parle du rôle de la femme, il parle de l'élection des évêques. Et ensuite, à partir du chapitre 4, il parle de toutes sortes de réprimandes possibles et aussi d'exhortations, de réprimandes parfois nécessaires dans l'Église, et aussi d'exhortations très pratiques dans l'Église. Et il lui dit par exemple, pour l'encourager, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. En fait, Paul essaie de donner un esprit de persévérance à Timothée. Et puis, il y a toutes sortes de recommandations au sujet des anciens, au sujet de prendre soin des siens, et du rapport maître et serviteur, de veiller à ne pas tomber dans l'amour de l'argent, la cupidité, de combattre le bon combat de la foi. Enfin, il faut lire toute l'épître, vous avez compris. Mais ces 3 versets sont comme une charnière entre les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres ici. Et Paul a ce fardeau de rappeler à Timothée les vérités premières de la foi chrétienne. Quel est le message essentiel qu'une église devrait prêcher? Qu'est-ce qui est le plus important dans une église? Et Paul a ce fardeau. Et il parle du cœur de la mission. Au verset 15, il parle du cœur du message que devrait avoir l'église. Alors peut-être nous, on sait déjà qui est Jésus-Christ, ou en tout cas, on le sait peut-être intellectuellement, mais Paul dit, il ne faut pas oublier. Le message de l'église, c'est Jésus-Christ, c'est une personne. Et elle a une mission qui est de garder la vérité. Alors, j'ai pensé donner cet exposé sous cette forme-là. La préoccupation de Paul, que l'on trouve dans les versets 14 et la première partie du verset 15,
Paul a une préoccupation. Comment faut-il se conduire dans l'Église? Alors bien sûr, les 3 versets ici ne répondent pas à tout, puisqu'il le développe aux 3 premiers chapitres et dans les 3 autres chapitres. Mais c'est bon de savoir. Il y a une façon de bien se conduire dans l'Église, c'est la préoccupation de Paul. Et puis il parle de l'Église. Alors bon, j'ai choisi de prendre ces points. Sa vocation, c'est la maison de Dieu. Son appartenance, c'est l'Église du Dieu vivant. Sa mission, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Son message, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et l'objet de toute piété dans l'Église devrait être une personne. Devrait être la personne de Jésus-Christ. Alors Paul est préoccupé, il écrit. Et il avait écrit déjà en Timothée 1,18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Dans une église, on ne peut pas éviter qu'il y ait un combat spirituel, parce que chaque croyant né de nouveau est face à un combat spirituel. Il combat sa propre chair, ses tendances, ses péchés, ses faiblesses. Il combat contre le monde qui est comme un grand aspirateur qui voudrait aspirer les pensées, les occupations, les actions des hommes pour les éloigner de Dieu. Tout l'esprit du monde qui est tellement superficiel et inutile. Et puis il y a évidemment le diable qui essaie de diviser, qui essaie de mettre tout le temps la zizanie dans l'église ou de donner des mauvaises pensées ou des mauvaises attitudes. Tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Et Paul dit à Timothée, mais tu vas combattre. Si tu es pasteur, tu vas combattre. Et les anciens, pasteurs, anciens, sont là pour combattre. Et chaque croyant est en train de vivre ce combat. Et Paul dit, voilà ces choses dont il a parlé avant, dont il parle après. Il veut que vraiment Timothée mette l'accent sur ces choses qui sont essentielles et qu'il ne faut surtout pas oublier, parce qu'on pourrait s'égarer dans l'essentiel du ministère de l'Église. Et son désir profond, c'est que Timothée sache comment il faut se conduire dans l'Église. On va dire, oui, mais Timothée, tu n'es pas le seul à devoir être modèle. En fait, ça s'adresse à tous les croyants. Tous les croyants devraient être des modèles et devraient savoir comment se conduire dans l'Église. Parce qu'il y a une bonne conduite et il y a une mauvaise conduite. Et je vais dire un peu, ce que j'ai observé, une observation. Quand j'étais pasteur à Québec, il y avait beaucoup de jeunes convertis par la grâce de Dieu, un temps de réveil. Et je me suis aperçu qu'à l'école dimanche des adultes, on avait une école dimanche des adultes avant le culte. Il y avait l'école dimanche des enfants avant le culte, l'école dimanche des adultes. On avait plusieurs classes et après il y avait le culte des adultes et le culte des enfants. Bon, par la grâce de Dieu, c'était possible et donc les gens étaient au bénéfice de beaucoup d'enseignements au travers de l'année. La parole était beaucoup enseignée et je me suis aperçu une chose, il fallait les jeunes convertis les affermir dans la foi concernant leur salut. Oui, le salut, c'est un don gratuit de la vie éternelle. Il faut qu'ils aient cette pleine assurance, sans aucun doute. C'est un don parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et chacun de nous, on peut avoir la vie éternelle comme un don gratuit, c'est merveilleux. Mais il faut avoir cet affermissement et n'avoir pas de doute parce que c'est Jésus qui l'a dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. C'est le don de Dieu à la croix, la vie éternelle. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, sachez que Dieu vous aime au point qu'il a donné son Fils pour que vous ayez la vie éternelle. Ce n'est pas de fréquenter une église ou de faire toutes sortes de pratiques religieuses qui comptent, c'est de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et donc, le salut. Ensuite, je me suis aperçu qu'il fallait, on grandit et puis on s'aperçoit tout d'un coup qu'on a des combats. La marche de la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est que de marcher maintenant qu'on est né de nouveau? Un enfant, tout tard, on l'apprend à marcher, à grandir, n'est-ce pas? Et puis, troisième enseignement, ça durait 3 mois, et puis c'était cyclique année après année. Le 3e trimestre, c'était sur l'Église. Parce que je me suis aperçu d'une chose, on peut parler de Dieu, on peut parler de Jésus-Christ, au point de vue doctrinal, je m'entends, du Saint-Esprit, on peut parler de beaucoup de choses. Mais concernant l'Église, on peut savoir, mais ne pas expérimenter. On peut connaître, mais ne pas vivre le vrai sens de l'Église. Je dirais même que ça prend une révélation de la vie de l'Esprit en nous pour comprendre l'importance de la vie de l'Église. Et que chacun a sa place, et qu'il y a une place pour chacun, et que l'Église est décrite ici d'une façon très particulière, parce que Paul désire que Timothée ait cette perspective de l'Église. Et tout d'abord, il la décrit comme une maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Michel, ce n'est pas la maison de Samuel.
c'est pas la maison de Touc et de Daniel, c'est la maison de Dieu. Et quand on va à la maison de Dieu, à l'église, on va rencontrer Dieu. Notre but, c'est d'être à la rencontre de Dieu. Parce que c'est la maison où Dieu habite par son esprit. C'est là où il est particulièrement présent. Alors c'est vrai que c'est écrit maison, mais vous avez compris que l'église c'est plus qu'un bâtiment. C'est vrai que le mot grec, oikos, pourrait dire construction, maison. Mais l'idée ici, le sens est beaucoup plus large. Et on va en parler. Et d'ailleurs, dans les Écritures, il y a plusieurs fois où les Écritures décrivent les images de l'Église, comme un troupeau, dont Christ est le berger, une vigne, dont Christ est le vrai cep, et le Père est le vigneron, un édifice, comme Christ est la pierre angulaire, un corps, Christ en est la tête, une épouse, Jésus-Christ en est l'époux. Mais le mot ici, maison, pourrait être traduit par maisonnée. Et vous savez que souvent, dans le Nouveau Testament, on voit que les croyants se réunissaient dans les maisons de gens qui étaient peut-être un peu plus aisés, des grandes maisons. Et il y avait donc des églises de maisons qu'on appelait. Et la maison de Dieu, c'est ça. C'est une maisonnée qu'on pourrait littéralement en fait traduire par famille. Et le premier accent que Paul donne au sujet de l'Église, pour que Timothée ait ça en perspective, l'Église est une famille. La preuve, le mot maison, se trouve ici au verset 4 pour l'Ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ce n'est pas le bâtiment, la maison, là, c'est le foyer. C'est mari et femme, la relation mari et femme, relation avec les enfants, enfants envers les parents. Et les diacres aussi doivent marier une seule femme et dirigent bien leurs enfants et leur propre maison. Vous voyez comment Dieu met l'accent sur un leadership modèle qui commence à la maison. Et que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, il dit en 2 Timothée. Vous avez compris, donc c'est famille. En fait, c'est la maisonnée de Dieu. Ainsi donc, Paul dit, en Éphésiens 2, 19, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du hors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc quand on vient à la maison de Dieu, à l'église, on fait partie d'une famille. Et c'est très important d'avoir cette notion. Et j'ai regardé dans l'original, ça m'a frappé, en Galates 6, verset 10, avec le mot grec original, il y a un dérivé, je vais vous le dire. C'est étonnant que même, ça n'apparaît pas toujours le mot maison, mais il y a cette notion qui se retrouve ailleurs. Je vous le dis par exemple. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et j'ai découvert qu'ici, envers les frères, ce n'est pas un autre mot qui existe dans le grec, c'est okeios, bon, pour notre ami Samuel, c'est l'idée de gens de la maison. Les frères, c'est des gens de la maison. Les frères et sœurs font partie d'une famille, ce sont des gens de la maison de Dieu. Et pour Moïse, il est écrit, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Oui, la maison de Dieu, c'est l'Église. Et elle lui appartient. Il est écrit l'Église du Dieu vivant. Ça veut dire que l'Église appartient à Dieu. C'est sa maison, on va là, mais c'est l'Église qui l'a suscité. Quelqu'un a dit dans la prière tout à l'heure, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui a dit ça. Je bâtirai mon Église. Et il est en train de le faire au travers des siècles, malgré parfois les souffrances et les persécutions. Il est en train de bâtir son Église. Et cette Église, il l'a acquise par son propre sang. Alors, en Éphésiens, souvent, il est écrit ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous enseigner à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Quand on va dans la maison de Dieu, Dieu vivant, c'est qu'on est racheté par le sang de Jésus. Et on ne doit jamais oublier cela. C'est l'esprit de la famille, la croix. C'est là où un jour, chacun de nous, on s'est humilié. Si ce n'est pas encore fait, mais on s'est humilié. On dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et on se reconnaît pécheur dans l'Église. Et donc, on a compassion les uns vers les autres, parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on veut se solidariser les uns vers les autres. On veut s'aimer de tout notre cœur et ne pas se juger. On veut vivre de la grâce.
Oui, le Dieu vivant est vivant. Et dans l'Ancien Testament, bon, je n'ai peut-être pas le temps de regarder toute une liste de versets que j'ai ici, mais autant Josué, David, le psalmiste, il déclare que Dieu est vivant. Et même quand il y a un problème, une guerre, quelque chose, il prie au nom de Dieu qui est vivant. Vivant, ça n'a rien à faire avec l'idolâtrie païenne, que les gens peuvent adorer des idoles, etc., comme des fois même dans certaines églises, mais c'est mort, l'idole. Ça n'engendre absolument rien. Mais Dieu est vivant. Il est esprit. Et on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors j'ai trouvé, si vous permettez, on va mettre la diapo ici. J'ai trouvé dans une statistique faite aux États-Unis les points d'une famille solide. Et ce n'est pas fait dans une statistique d'une famille chrétienne. Voilà les points qui sont cités ici, les 6 caractéristiques courantes d'une famille. Allez, on les défile si vous voulez bien. Premièrement, démontrent régulièrement qu'ils apprécient, qu'ils s'aiment. Qu'ils s'apprécient, qu'ils s'aiment. Peuvent faire face à des situations critiques d'une façon positive. Planifient constamment de passer du temps ensemble. Sont engagés les uns vers les autres. Maintiennent une bonne communication entre eux. Chacune de ces familles a une orientation et consécration spirituelle marquée. Ça, ce sont des statistiques séculières. Ce n'est pas fait dans un milieu chrétien. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de ressemblances à ce que devrait être l'Église ici? Allez, j'y vais, je vous donne des applications pratiques. Si l'Église est une famille de Dieu, comme Dieu est amour, l'amour doit régner dans l'Église. La motivation, l'activité, se donner doit être fait au nom de l'amour. Pas de place pour la jalousie, pas de place pour la rébellion, pas de place pour la critique, pas de place pour les disputes et les divisions, mais une place pour tous dans la paix, la tranquillité et l'amour de Dieu. Une famille unie, solidaire, bien en commun, comme on voit dans les actes, où l'on prie les uns pour les autres, où l'on s'intéresse plus aux personnes qu'aux choses à faire. Parfois, on a tendance à regarder tout ce qu'il faut faire, mais l'essentiel, c'est de connaître la personne et d'aimer la personne pour ce qu'elle est et ce qu'elle vit à l'instant. L'amour du prochain, c'est de regarder à la personne et de venir à son aide. L'esprit de famille est plus important que ses intérêts ou ambitions personnelles. La valorisation personnelle, c'est possible quand c'est fait en Dieu, avec humilité, mais ce n'est pas l'objet d'un ministère dans l'Église. C'est d'être au service des autres, c'est la vraie motivation. Et une famille qui donne comme ça est une famille joyeuse. C'est une famille dont les membres sont au service les uns les autres. Pas de place pour égoïstos, n'est-ce pas? Chaque membre de la famille a sa place avec ses talents et respecte les autres membres. Une maison organisée, pasteur ancien, diacre membre. Une maison où l'on craint Dieu, une maison où l'on ne cherche pas, bon, j'ai déjà dit sa valorisation personnelle, même si Dieu cherche à employer nos talents, à les faire fructifier, à nous épanouir. Un Dieu d'ordre, et donc un lieu d'ordre et de discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Un Dieu où la grâce et le pardon s'exercent entre les membres. Un lieu de sanctification et de consécration, où Dieu nous demande d'être patients les uns vers les autres. Je me souviens, j'avais cette illustration il y a des années, en montagne, on voit l'eau limpide, n'est-ce pas, qui coule souvent sur des rochers qui sont bien lissés, et c'est magnifique de voir le soleil se refléter sur le torrent. Mais ça a pris des années avant que les pierres se polissent les unes aux autres. Et parfois, eh bien, dans l'Église, on a besoin de se polir les uns les autres. Enfin, pas manquer de politesse, sans jeu de mots. Un lieu d'engagement pour le service du Seigneur, un lieu de loyauté et d'honnêteté. La loyauté fait partie d'une grande vertu que le croyant devrait avoir. Loyauté envers la vérité, loyauté envers ses engagements, loyauté envers son Église. Oui, s'identifier à l'Église, devenir membre de l'Église, un lieu de prière, un lieu où les âmes viennent au Seigneur. C'est ça l'Église. Un membre, maison de Dieu, il appartient à Dieu, il a un Dieu vivant. Oui, il a ses privilèges, mais il y a des devoirs aussi. Donc, un membre devrait s'engager à l'Église, faire partie de l'Église. Et aussi, bien sûr, viser à la mission de l'Église, être la colonne et l'appui de la vérité. La colonne, vous comprenez ce que c'est, l'appui, la fondation qui soutient la structure du bâtiment de la vérité. C'est une métaphore que Paul donne ici. C'est-à-dire tout le contenu de la foi chrétienne, tel qu'il est rapporté dans les Écritures. Mais en résumé, Paul dit, voilà l'essentiel, c'est verset 16, et c'est Christ.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi le cours FBA ou si vous avez trouvé quelquefois ici à l'église une brochure de A.B. Simpson, le fondateur de notre union d'église, il y a longtemps, n'est-ce pas, qui s'appelle Jésus seul. Je l'ai relu en préparant ce message, je n'ai pas le temps de trop partager, mais c'était un homme très faible, très malade, qui avait beaucoup de difficultés à se concentrer. Il devait prêcher 3 fois par semaine et c'est tout ce qu'il pouvait faire. Mais il a compris que Jésus pouvait être tout suffisant dans sa vie. Renouveler ses forces physiques, renouveler ses forces mentales, psychologiques, sa foi, ses prières. C'est un homme qui a eu un ministère mais incroyable. Jusqu'à la fin de sa vie, il a parcouru le monde, sa mission a été d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. Et aujourd'hui en Asie, il y a beaucoup d'églises. Au Vietnam, la plus grande église qu'il y a, c'est l'église de l'Alliance. Il y a plus d'1 million de membres. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un homme qui a eu une vision. Parce que malgré ses grandes faiblesses, il a cru en Jésus seul. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment touché. Peu importe notre âge, on a des défis. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Jésus est suffisant dans ma vie? J'ai tout pleinement en Christ. Est-ce qu'on le vit vraiment? Ou est-ce qu'on agit par notre chair, notre propre volonté? Et la mission de l'Église, c'est de prêcher la vérité. Alors en application, j'ai donné une petite diapo ici. C'est tiré d'un commentaire de John MacArthur en résumé. Hein. Mais premièrement, c'est en croyant. Comment on favorise la parole de Dieu dans l'Église? En croyant. Parce qu'on peut lire la Bible, ne pas la croire. Moi, je crois que tous les fans, enfin, je parle de vous, excusez, mais quand ils ont eu cette épreuve, ils sont basés sur quoi? Sur la parole de Dieu, pas sur leurs émotions ou sentiments. Qu'est-ce que tu dis, Dieu? C'est croire ça. Moi, je lis souvent la Bible, mais des fois, je dis, Seigneur, mais pardonne mon incrédulité, je ne suis pas sûr de mettre en application et de croire ce que je lis. C'est terrible cela, n'est-ce pas? De croire la parole, de la mémoriser, de la méditer, de l'étudier, et bien sûr de lui obéir, de la défendre, et en la pratiquant, en la vivant et en la proclamant. En fait, on a un précieux héritage qui est la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont morts, les lollards en Angleterre sont morts, brûlés vifs, avec une Bible autour de leur cou, parce qu'ils disaient que la parole de Dieu était entièrement suffisante. Jean Hus, le précurseur de la Réforme, est mort aussi comme cela, avec une Bible autour du cou, parce qu'il disait, alors qu'il était catholique, il disait que le message de la Bible était suffisant, que seule la Bible, seule la Scriptura, était suffisante pour faire autorité en ce qui concerne la foi et Dieu. Amen. J'espère que vous croyez ça de tout votre cœur. Moi, quand je parle de ça, vous savez, ça me passionne dans mon cœur. Il dit sans contredit, bon, le mot grec a donné le mot français, c'est homologué. Ah oui, c'est sans contredit. Ben oui, c'est vrai, c'est une réalité. Voilà le message que l'Église devrait prêcher. Un message qui était caché, un mystère grand. C'est intéressant parce qu'ici, le mot grand dans la Bible, l'original, c'est méga. C'est un méga mystère qui s'est révélé. C'est grandiose. Ça nous dépasse. C'est une grande envergure. Ce mystère caché, vous avez compris, en lisant le texte avec moi, c'est la personne de Jésus-Christ. Le mystère de la piété, c'est l'objet de la piété qui est maintenant Jésus-Christ seul. Ah! Et on va le voir brièvement dans un instant. Et alors, je suis allé voir la définition du mot piété. Le mot piété, dans le dictionnaire Larousse ou autre, pour ne pas faire de la publicité, être fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Ça m'a frappé, être fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Eh bien, la bonne nouvelle que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que nous n'avons pas besoin d'exercer une piété pour être fervent à des devoirs et pratiques de la religion. Par contre, on doit exercer notre piété pour être fervent envers Dieu. La piété est au pied du Seigneur. Ce n'est pas de pratiquer une église, pratiquer une religion. La vraie piété, c'est celle qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, à aimer sa parole, à chérir sa parole, à se laisser conduire par la parole de Dieu, qui est une autorité dans nos vies. Alors le message, on va devoir l'esquisser un peu rapidement, mais Paul disait qu'il prêchait Jésus-Christ crucifié. J'ai lu dans un commentaire qu'il y avait une église quelque part en Écosse qui avait un grand panneau qui disait « Nous prêchons Christ crucifié ». Et le lierre a poussé et puis le mot crucifié a disparu. Donc nous prêchons Christ. Puis le lierre a encore poussé, ils ont obligé de le couper, nous prêchons Christ, puis après nous prêchons. Et puis un jour tout a été effacé
Et l'anecdote, il paraît que c'est une histoire vraie, ben, l'Église est morte aussi. Lorsqu'on prêche plus Christ, et Christ crucifié, ben, l'Église est proche de mourir. Hein. Et, alors bon, on n'a pas le temps de regarder ça, mais Colossiens 1, verset 25-29, Paul a une passion, je vous lis au moins un extrait, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Paul a eu cette révélation de l'Église notamment. Et puis cette révélation, les croyants, nous l'avons, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une révélation. C'est pas quelque chose qu'intellectuellement on peut mettre dans son crâne. C'est une révélation. Moi, j'ai été religieux, j'avais cru et pensé que... Mais je ne savais pas vraiment, parce que je ne connaissais pas vraiment Jésus-Christ. Et Paul dit, je prêche Jésus-Christ crucifié. Un message centré sur Jésus-Christ, nous prêchons Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Nous oublions l'essentiel, on va le voir brièvement à l'instant. Tout d'abord, manifesté en chair. Le message, c'est que Dieu s'est fait chair. C'est un mystère. C'est Jean qui en parle et on doit rapidement, au moins je prends ce verset pour esquisser toute la liste, vu le temps, mais au commencement était la parole, Logos, et la parole était avec Dieu, le mot avec ici face à face, et la parole était Dieu. Ah, c'est Jean qui a écrit ça. Il dit, la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le message que nous avons, il est extraordinaire. Dieu s'est fait homme. Pas qu'il s'est fait humain avec le péché. Il s'est fait homme pour montrer son amour. C'est incroyable cela, bien-aimé. Vous dites ça dans d'autres religions. Non, mais c'est pas possible qu'un si grand Dieu qui a fait les cieux et la terre vienne se faire homme et puis mourir sur une croix. C'est exactement ce que Jésus a fait. Dieu s'est fait homme et il devait se faire homme pour mourir sur une croix, pour prendre mes péchés. Parce que si mes péchés ne sont pas sur Jésus-Christ, ils sont sur moi et je ne peux pas aller au ciel. Mais si mes péchés sont sur Jésus-Christ, ils ne sont plus sur moi, alors je peux être sauvé parce que Jésus est Dieu fait homme qui à la croix a parfaitement pris mes péchés. Il s'est manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Excusez la lecture rapide, mais ça veut dire tout simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et pourquoi il a ressuscité Jésus? Parce que tout simplement, Dieu a agréé parfaitement son œuvre. Oui, tout est accompli à la croix, Jésus a dit. Et Dieu a dit oui, tout est accompli. Et donc, le salut est accessible pour chacun de nous comme un don gratuit. C'est merveilleux ça. Vu des anges déchus, des anges au ciel. Mais quelque part, c'est la glorification devant les royaumes célestes. Je vous lis le texte, excusez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avez-vous déjà fléchi le genou devant Jésus? Et que toute langue confesse, même la vôtre, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que le plan de Dieu le Père, c'est Jésus. Et Paul dit en Colossiens, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle triomphant d'elles par la croix. Juste, ça me vient à l'esprit une anecdote. Je ne sais pas si, je ne vous le souhaite pas, si vous avez déjà rencontré des gens qui étaient démonisés. Ça m'est arrivé quelques fois dans mon ministère et vous n'avez aucune force. Hein. Ben, je peux vous dire que la délivrance, elle ne vient pas au nom de Michel ou qui que ce soit. Elle vient au nom de qui? De Jésus, qui délivre. Et vous pouvez essayer tout autre nom, mais si ce n'est pas Jésus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est Jésus qui délivre les personnes. Et j'ai vu des gens délivrés par la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus sauve et délivre. C'est merveilleux cela. C'est notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, qui a été prêché aux nations, cru dans le monde. Et même si aujourd'hui le mot de Jésus est quand même largement propagé, il reste tellement inconnu encore et tellement de gens qui ont besoin d'être sauvés. Cela est bon, agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis il a été élevé à la gloire, et on va terminer avec ça. Élevé à la gloire, ça a beaucoup de conséquences pour nous. Ce serait bien de prendre le temps vraiment de regarder cela, mais le Père a été satisfait, il a été exalté, il est monté au ciel. Et toute créature dans les cieux l'adore. Vous savez ça? Sauf les démons, évidemment.
Mais même les démons ont fléchi les genoux devant Jésus, c'est certain. Jésus est ressuscité. Il est élevé dans la gloire. Et vous savez, il est le chef de l'Église. Il veut partager sa gloire avec nous. Il veut nous amener dans l'adoration de Dieu le Père, en esprit, en vérité. Il veut nous amener dans la présence de Dieu le Père, par son esprit, afin qu'on goûte que le Seigneur est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est lent à la colère, que Dieu est amour et qu'il est un Père pour nous. Tout cela par Jésus-Christ. Parce que le message, et on va conclure avec ça, si on peut mettre la conclusion ici, ce corythme, oui, parce qu'en fait c'est un hymne certainement qui était chanté dans l'église primitive. En fait, le contenu dit, Dieu s'est fait homme, il est mort pour nos péchés, il a triomphé de la mort, il a été honoré par les anges et craint par les démons et il est monté au ciel. Vous me direz, oui, on sait déjà, oui, mais nous, peut-être qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça veut dire. Vous allez parler à un musulman, à un bouddhiste, à une autre catégorie de religieux, vous allez voir que ça, peut-être, ça ne sera pas bien compris. Parce que vous savez qu'on est de Jésus-Christ, ça prend une révélation. Et vous pouvez vous humilier si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je suis coupable devant toi. J'ai besoin de pardon. Pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il est ressuscité. Et il plaide pour vous si vous acceptez le Seigneur. En 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2. Qu'est-ce que ce passage m'a soulagé le cœur en tant que jeune croyant. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui plaide pour nous. Alors, une dernière diapo, si vous me permettez. Les défis de l'EPET, je vous laisse les lire. Il me semble qu'elle doit être une église qui soit une véritable famille pour tous et chacun, unie, sans exception de personne. Une église pleine de vie, car habitée par l'Esprit de Dieu, parce que l'église et l'Esprit est l'église du Dieu vivant, conscient de son appartenance à Dieu. Nous dépendons de Dieu, mais il est vivant. Je peux être rempli parce que Dieu veut me remplir. Une église basée sur la vérité, qui aime, défend la parole de Dieu. Une église centrée sur la personne de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui lui donne toute la gloire et qui gagne des âmes. Amen. Merci pour votre attention et je laisse la place, sans plus tarder, au programme.